Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto calendrier de l'Avent. Alors c'est la première fois que je vais faire un calendrier de l'Avent en vidéo. J'espère que ça va aller parce que je suis pas super équipée pour filmer. Et du coup comme c'est un projet qui va être assez haut en hauteur, j'ai peur que ce soit compliqué pour vous montrer tout le projet au complet. Donc on va essayer, on verra. Donc pour faire ce calendrier de l'Avent, vous aurez besoin, alors on va commencer par les boîtes, de 24 boîtes, d'accord. Donc sur ces 24 boîtes, donc on va prendre la base qui fera 14,8 par 14,8. Donc j'ai pris cette dimension exprès parce que ça évite comme ça, sur une feuille A4, on peut en faire deux. Donc sur ce carré, du coup, vous ferez un pli à 4,9 tout autour. Voilà, comme ceci, tout autour, j'ai fait un pli à 4,9. Donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Pour le contour de la boîte, donc il vous faudra un morceau de 21,5 par 5 cm. Donc sur les 21,5, vous ferez un pli. Je suis à l'envers forcément. À 5,1, à 10,2, à 15,3 et à 20,4. D'accord? Donc ça c'est ce qui va nous permettre de fermer notre boîte. Donc il vous en faudra 24 et comme ça également. Pour la décoration de la boîte, il vous faudra 24 petits morceaux de... Donc moi j'ai pris du papier miroir, donc de 4,6 par 4,6. Et j'ai pris aussi du papier déco, donc ce sera 24 morceaux de 4,1 par 4,1. Voilà, donc moi j'ai pris ce motif là et j'en ai pris un autre que vous... Hop, je vais vous montrer. Donc j'ai pris celui-là, un papier rose. Voilà. Donc ça c'est pour les boîtes. Ensuite, pour monter notre calendrier de l'Avent, vous aurez besoin de 6 morceaux qui mesurent 23 cm par 7 cm, sur lesquels vous ferez un pli à 1 cm ici, 1 cm en bas et 1 cm de l'autre côté. Pour le haut, on n'y touche pas pour l'instant. Et donc, pour ce morceau de papier, il faudra pareil, un papier miroir de 4,6 par 20,6. Donc, je vous montre 4,6 par 20,6 et un morceau de papier déco qui mesure 4,2 par 20,2. Donc il vous en faudra 6 également. Et enfin, il vous faudra également 6 morceaux de 23 par 5 cm. Vous ferez sur les 23 cm un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors, il faudra également pour les petites boîtes, j'ai pas précisé, des petites perles pour la fermeture et du ruban satiné ou de la ficelle, comme vous voulez, en fonction des papiers que vous avez choisis. Et il faudra aussi d'autres papiers pour le dessus et le couvercle du calendrier de l'Avent. Mais ça, on verra ça plutôt à la fin de la vidéo. Donc, eh bien, c'est parti, on commence. Alors, on va commencer par la boîte. Donc, pour la boîte, alors, vous avez votre carré de 14,8 par 14,8 sur lesquels vous avez fait des plis à 4,9 tout autour. Bien, tout simplement, sur un des côtés, vous allez couper le pli. Le premier pli, puis le deuxième. Comme ceci, vous voyez, sur un côté. Vous allez faire la même chose sur le côté en face. Voilà, comme ceci, vous voyez.
Donc maintenant, ce que je vais faire, de chaque côté ici, je vais laisser environ 1 cm. D'accord, vous voyez, je coupe à peu près 1 cm. Comme ceci. Et je vais faire la même chose ici. 1 cm là. Et 1 cm ici. Jusqu'ici, rien de compliqué. D'accord? Je vais maintenant biaiser les petits coins. Voilà. Donc ça va vous donner ça. D'accord? Jusqu'ici, pas de complications. Maintenant, on va venir faire la décoration de notre boîte tout de suite. Alors, on va prendre de la colle. Je vais prendre mon carré qui mesure 4,6 par 4,6 et je vais l'encoller. Voilà, et je viens le coller ici. Voilà, comme ceci. Et dessus, je vais venir coller le petit morceau qui mesure 4,1 par 4,1. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Ensuite, on va tout de suite venir coller, mettre notre petite perle. Donc moi j'ai décidé de prendre ces perles qui viennent de chez Action. Voilà. Alors on va prendre aussi un ruban. J'ai décidé de prendre un ruban noir organza. D'accord, donc il fait à peu près 3 mm. Hein, donc c'est ce ruban que j'avais eu chez Action il y a quelques temps. On va faire un petit trou, enfin 2 petits trous même. Donc, pour ce faire, je vais prendre 1,5 cm sur la hauteur. D'accord, donc je fais mon petit repère à 1,5 cm d'ici. D'accord, 1,5 cm. Et ensuite, alors c'est aussi en fonction de la largeur de votre perle. Moi, ma perle, elle n'est pas large. Elle est assez grosse, mais elle n'est pas large. Je vais me positionner de chaque côté par rapport à ce petit repère. Donc, on a 5. La moitié, elle est là. Et du coup, je vais prendre... on va prendre... allez, 3 mm du centre de chaque côté. Alors je vous montre. Alors ici, vous voyez, j'ai le milieu qui se trouve ici de ma boîte, et en fait je vais prendre 3 mm là et 3 mm ici, donc ça me fait 2 petits trous à percer ici. Donc je vais prendre mon picot et je vais tout simplement venir percer comme ceci. Et voilà. Donc ensuite, moi je vais me munir d'une grosse aiguille, hein, parce que je vais faire ma feignante. Je prends mon ruban, je vais passer dans le trou, je passe dans ma perle. Et ensuite, je reviens de l'autre côté. Voilà. Tout simplement, ce que je vais faire maintenant, je vais me la mettre ma perle bien droite. Et je vais tout simplement faire 2 nœuds
pour maintenir ma perle. Bon, 2 ou plusieurs, c'est comme vous voulez. En faisant bien attention que ma perle soit bien droite, qu'elle ne se torde pas. Voilà. Hop. On va peut-être en faire un troisième pour pas que ça se sauve. Hop. Et voilà. Comme ça, vous voyez, c'est ce qui va me permettre de pouvoir ouvrir mon tiroir lorsque il va être dans son compartiment. Alors, ensuite, on va marquer tous nos plis. Alors, nos plioirs. Du coup, c'est peut-être mieux de les marquer, les plis, avant de poser la perle. Hein. Ça sera plus simple, parce que je vois que je m'embête un peu. Mais après, la perle, vous pouvez la poser une fois que vous avez fermé votre boîte. Mais sincèrement, je pense que c'est mieux de le faire avant. Ça évite, c'est plus facile. Et maintenant, on va venir fermer notre boîte. Voilà. Donc je prends ma colle Tacky Glue toujours de chez Action et je vais en coller les côtés. Enfin, je ferme derrière. Voilà, donc on peut mettre des petites épingles. Moi, j'aime bien en mettre pour que ça sèche, donc ça colle bien. Voilà, comme ceci. Pardon, excusez-moi. Alors ensuite, on va venir prendre le morceau qui fait 21,5 par 5 cm. D'accord. Donc, on va tout simplement bien marquer les plis. Je vous ai pas dit, pour le papier, j'ai pris le blanc, là j'ai pris du papier blanc, c'est du DCP Clairefontaine 250 grammes. Et on va tout simplement venir coller ça ici. Voilà, comme ceci. Donc, je colle l'intérieur de ma languette. Et je viens le mettre comme ceci. Alors vous allez me dire, on aurait pu peut-être mettre la languette à l'intérieur, mais en fin de compte, de toute façon, on ne le verra pas cette languette. Donc, moi je préfère la mettre sur l'extérieur, c'est bien plus simple pour le collage. Et là, pareil, on va mettre des petites épingles. Alors, pendant que tout ça est en train de sécher, on va venir prendre notre morceau qui mesure 23 cm par 7.
D'accord, donc ça, j'ai dit qu'il vous en fallait 6 morceaux. Vous allez prendre le papier miroir qui mesure 4,6 par 20,6 et on va tout simplement le coller dessus. Voilà, comme ceci. Et après, je vais venir prendre 2 morceaux de 4,2 par 20,2 que je vais venir positionner dessus. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc, ensuite, on va venir couper ici. Je vais biaiser ici. En fait, j'enlève l'angle. Hein. Là. Et là. Et maintenant, on va venir marquer nos plis. Voilà. Et je vais mettre sous presse pour être sûr que ça tienne bien mon collage. Voilà. Ces 6 morceaux de papier, on verra plus tard, ils serviront dans le montage. Donc, on va reprendre une petite chose là. Et tout simplement, on va pouvoir venir mettre la boîte dans le tube. Voilà. Et notre petite boîte est faite. Donc, maintenant, je vais faire mes 24 petites boîtes et on va se retrouver après. Donc voilà, j'ai fait mes 24 petites boîtes avec les 24 petits tubes. Voilà. Alors par contre, je me suis aperçue tardivement que j'ai fait une petite erreur concernant les petits tubes pour mettre nos petits tiroirs dedans. Ils sont un petit peu justes au niveau dimension, vous voyez, ça force. En plus, on va remettre un autre morceau ici, ce qui fait que ça va encore être un peu plus compliqué. Donc, on va changer les dimensions de ces tubes. Donc, je vous donne les nouvelles dimensions. Alors, du coup, donc le papier, il faudra qu'il fasse 21,8 par 5 cm. D'accord. Et sur la 21,8, on fera un pli à 5,2, 10,4, 15,6 et 20,8. D'accord. Donc, 21,8 par 5 et sur les 21,8 on fait un pli à 5,2, un à 10,4, un à 15,6 et un à 20,8. Donc j'espère que vous avez regardé entièrement la vidéo avant de faire vos boîtes. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée d'avoir fait cette erreur. J'espère que vous allez pouvoir rectifier le tout. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petites boîtes, les tiroirs des petits tubes, comme ceci. On va les prendre 4 par 4. D'accord. Je vais prendre de la colle. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les monter comme ceci. On va les coller comme ça, 4 par 4. D'accord. Alors, en faisant attention que le raccord qui se trouve là
se trouve sur les côtés et pas au-dessus ni en dessous, parce que sinon ça va faire une petite surépaisseur. D'accord? Donc tout très simplement, je mets de la colle. Et je vais venir assembler les deux. Voilà, je vais mettre des petites épingles pour que ça tienne. Hop, comme ceci. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué. Vous faites bien attention d'être bien raccord. Voilà. Et on continue. Alors, on va mettre le prochain. Voilà. Donc, mon raccord sur le côté. Qu'il soit à droite, à gauche, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne soit pas sur le dessus ni sur le dessous. D'accord ? On essaye de se mettre bien comme il faut. Hop. Je mets beaucoup d'épingles, mais... Voilà, comme ceci. Et enfin, le dernier, on les met 4 par 4. Voilà. Comme ceci. Des épingles. Et voilà. Donc, vous laissez bien sécher. Vous faites 6 fois ça. Vous avez 24 boîtes. Donc, 6 fois 4, 24. 6 morceaux comme ça. D'accord? Vous assemblez 4 boîtes à chaque fois. Alors, une fois que c'est bien sec, donc je vais laisser celui-là de côté. Je vais prendre le suivant. On va prendre ces morceaux. Donc, ces morceaux mesurent, je crois, 23 cm ouais, par 7 cm. D'accord? Alors, je vais venir me positionner. Le pli que j'ai fait ici va se trouver vers le bas. Je vais juste le positionner comme ceci. Je vais maintenir et je vais poser mon rabat dessus. D'accord? Bien correctement. Je m'occupe pas du haut en fait. Je m'occupe vraiment du bas qui soit bien, le pli soit bien mis en dessous. Voilà. Et je pose mon petit rabat dessus. Je vais faire des petites marques ici sur chaque rainure, comme ceci. D'accord? Je vous montre de plus près. Donc ici, j'arrive bien à fleur ici. Et j'ai fait des petites marques. J'ai oublié le dernier. Voilà. Je vais prendre un ciseau. Pardon. Et je vais venir couper en biais, comme ceci, de part et d'autre des petites marques que je viens de faire. Voilà, je vais faire un petit triangle. Voilà, en haut, j'enlève 2 mm à peu près. D'accord? Donc, je fais ça sur tous les petits marquages que j'ai fait. Voilà. Oups. Et la même chose en haut. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, tout simplement, on va venir coller nos petits rabats à l'intérieur de nos tubes, comme ceci. Alors, simplement, je ne mets pas de la colle sur le bas, hein, on est d'accord? Je fais vraiment que les côtés. Donc, je mets ma petite colle sur mes petits rabats. Voilà. Et maintenant, je vais venir me positionner. Non, c'est pas comme ça du tout.
suis en train de faire des bêtises. Voilà, c'est ça. Je vais venir me mettre. Donc, je me remets bien à fleur ici. Et ensuite, tout simplement, je viens coller mes rabats à l'intérieur. Et je prends mon plioir pour bien faire adhérer. Comme ceci. Alors, j'ai fait des bêtises, parce que là, je suis trop loin. Hop, et donc, voilà ce que ça va vous donner. D'accord? Alors, le but, c'est d'assembler tous vos séries de 4 boîtes, des assembler ensemble. Donc, on va prendre la prochaine. Et on va faire la même chose. Hop. Alors, je vais reprendre cette partie-là. Et pareil, je vais venir me positionner. Donc, c'est un peu plus compliqué puisque là, on est sur, on a déjà collé une rangée. Donc, je me mets bien en dessous ici pour prendre mes repères. D'accord? Et après, je fais un petit trait là, un petit trait là. Et voilà. Comme ceci. Je l'ai fait un petit peu haut celui-là. Voilà. Et on va faire la même chose. J'enlève les petits triangles. Hop. Voilà. Alors, je fais un essai, voir si je suis bien calée. Hop, avant de coller. Ouais, c'est parfait. Voilà. Et du coup, et ben pareil, on va venir coller. Je vais en coller toute cette partie-là. Je vais venir la coller dessus. C'est pas compliqué, c'est juste... voilà, là, ça va être plus... ça me demande un peu plus de dextérité puisque on a déjà assemblé ici. Donc, assembler le deuxième, c'est vrai que ça reste un petit peu plus compliqué, mais ça se fait relativement bien quand même. Donc, je vais me repositionner. Voilà. Hop, dès que vous avez mis le premier, les autres vont suivre bien comme il faut. Voilà, sans problème. Hop. Allez, c'est tout est fait. On recommence. Hop. Donc voilà. On fait bien adhérer. Et donc, ça vous donne ceci. Alors, faites bien attention surtout. Hein, vous repérez bien au fond parce que sinon, on va avoir des différences de hauteur. Hein. D'accord? Il faut vraiment qu'on arrive ici à avoir les deux, on va appeler ça des tours, hein, qui soient de même hauteur. Et donc, vous faites ça avec toutes vos autres colonnes. Donc, moi, je me suis avancée. Donc, j'en suis arrivée à ça. Vous voyez? Donc voilà, on arrive à ça. Et maintenant, du coup, je vais raccorder les deux morceaux qu'on vient de mettre à celui-ci. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué puisque là, on a une grande rangée. Mais on procède de la même façon. On va se mettre bien au bord ici pour prendre nos repères. Alors, voilà. Alors, ça va à peu près. Un petit trait là.
Un petit trait là, un petit trait là et un petit trait là. Voilà. Donc ensuite, c'est pareil, hein, je découpe mes petits triangles. Hop. Voilà. Comme ceci. Et du coup, ça va venir se mettre ici. Hop. Je vois bien en dessous. Voilà, comme ceci. On va mettre de la colle. Voilà. Et je referme. Voilà, comme ceci. D'accord. Alors, avant de refermer ici, on va juste faire un petit travail supplémentaire. On va venir fermer derrière pour éviter que nos tiroirs ils se retrouvent coincés à l'intérieur. Donc c'est là qu'on va prendre nos bandes qui mesurent, alors je ne me rappelle plus, 23 cm sur lesquels vous avez fait un pli à 1 cm de chaque côté et en largeur elles font 5 cm. Et tout simplement on va venir les coller, les petites languettes en haut et en bas, coller sur le haut et le bas de nos colonnes. Alors moi c'est un petit peu trop grand, donc ce que je vais faire c'est que je vais refaire mon pli, voilà, comme ceci, et on va mettre de la colle juste sur les languettes. Hop, donc je mets de la colle sur mes deux languettes. Hop, comme ceci. Vous pouvez aussi mettre du scotch puisque de toute façon ce sont des parties qu'on ne verra plus une fois terminé. Donc si ça peut aller plus vite. Et après je vais venir mettre quand même un morceau de scotch derrière. Hop, si j'arrive. Voilà, que je vais venir. Ah bah non, toujours pas. Je vais prendre le ciseau, ça va aller mieux. Hop. Et je vais mettre un morceau de scotch au derrière. Donc je vais coller sur le fond et on va venir rabattre sur les côtés. D'accord, comme ça, ça va maintenir mon truc. Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà, c'est juste pour que ça tienne bien et que nos boîtes, elles se sauvent pas. C'est surtout ça. D'accord, vous faites la même chose sur celui-là. Donc voilà, j'ai fini de mettre mes petits morceaux derrière. Donc vous voyez comme ça empêche, vous pouvez pousser le tiroir, il ne sortira pas derrière. Donc maintenant, on va finir par raccorder ces deux-là. Alors, on procède de la même façon. Hop. Donc, avec une difficulté supplémentaire, c'est que là, on a toutes les colonnes qui sont assemblées, mais vous allez y arriver quand même. Hop, je fais des repères. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident. Hein.
Hop, je vais couper mes petits triangles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou éventuellement aussi par mail. Hein. Je mets toujours mon adresse mail en barre d'infos. D'accord, faut pas hésiter. Hein. Si c'est pas clair, je répondrai volontiers à vos questions. Voilà. Et maintenant, on va venir se coller ici. Voilà, comme ceci. D'accord. Je mets la colle. Je viens ici. Alors, je mets pareil, je fais bien attention à la hauteur. On est bien. Voilà. Et ce qui fait que ça vous donne ceci. Donc, je vais remettre tous mes petits tiroirs dedans. Alors, c'est là où j'ai un petit peu de difficulté parce que vous voyez, comme je me suis trompée dans mes dimensions, les tiroirs, ils opposent une petite force. Du coup, j'ai du mal à les ouvrir. C'est pour ça qu'il est important de changer les dimensions comme je vous l'ai indiqué du tube. Parce que j'en ai à certains endroits, vraiment c'est difficile et vraiment il ne rentre pas bien du tout. Donc j'espère que ça va aller. Sinon ça risque d'être compliqué. Pour sortir les petites surprises qu'il y aura à l'intérieur. Alors là, vous voyez ici, ça va pas du tout. Hop. Voilà, celui-là, vous voyez clairement, j'arriverai même pas à le ressortir. Donc, je pense que je vais les laisser comme ça, ceux-là, et je referai peut-être les tiroirs un peu plus petits. Donc, on verra ensuite. Alors, maintenant, le but, ça va être vraiment de bien positionner de façon à avoir vraiment un beau voilà. Alors je vais bouger la caméra pour bien vous montrer. Voilà, ce que je veux, c'est que chaque angle ici se retrouve ensemble, d'accord, voyez, pour qu'on ait un bel un 2 3 4 5 6 un hexagone, c'est ça, un hexagone à l'intérieur. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. D'accord? Donc, ce qu'on peut même faire, ce que j'ai envie de faire pour bien les maintenir, je vais mettre un morceau de scotch comme ceci. Ça nous aidera pour la suite de toute façon. Et ça peut pas faire de mal. Hop, et tout ça, on ne le verra pas. Il ne faut pas s'en priver. C'est des petites aides techniques pour la suite. Hop, voilà. Alors, nous avons ces petits morceaux là qui nous embêtent un petit peu. Maintenant, il va falloir replier. Je les ai pas pliés avant parce que je savais pas trop pour la hauteur. Donc, on va les replier comme ça. Voilà. Hop, je les replie tous. Et bien sûr, je vais venir couper les excédents là, ici, en biais. Sinon, ça va nous enquiquiner. Hop. On enlève tous les petits morceaux.
façon, ils sont trop, eux, donc... Et voilà. Comme ceci. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le socle pour notre... pour notre calendrier de l'Avent. Donc je vais le retourner. Voyez. Et là, je vais refaire la même chose. Je vais tout repositionner avec du scotch. De toute façon, ce que ce soit bien... que j'ai bien toujours mon hexagone central. C'est très important, sinon il va être difforme. Voilà, vous voyez, j'ai mis du scotch partout, donc j'ai bien mon bel hexagone dessus. Et maintenant, on va venir faire le socle. Alors, le socle, ça va ressembler à ceci, d'accord? Donc, on va en faire un ensemble. Hein. Alors, vous allez prendre une cartonnette. Donc, moi, je prends les cartons à pizza, voilà. Et on va venir faire un cercle de 10 cm de rayon, d'accord? Donc, je fais un cercle de 10 cm de rayon. Je vais marquer mon centre. Voilà. Ensuite, je vais faire comme si je faisais une rosace. Je me mets sur un point de mon cercle. Je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça. Ensuite, je me mets sur le point que je viens de faire. Hop. Hop. Et je continue. Je fais je prépare un hexagone. D'accord? Ensuite, je vais venir tracer toutes mes diagonales. Voilà, donc je trace toutes mes diagonales. Voilà. Et je vais me mettre ma règle entre ici et ici. Voilà. Je vais me positionner bien comme il faut et je vais faire la moitié. C'est-à-dire qu'entre là et là, j'ai 10 cm. Je vais faire une petite marque à 5 cm. Et ensuite, tout simplement, je vais tracer un trait de cette marque jusqu'au centre et je vais traverser tout mon cercle. D'accord? Donc, je reprends. De là à là, j'ai 10 cm. Donc, je fais une petite marque à 5 cm qui est le centre. Et je viens tracer de cette marque de la marque en passant par le centre et je vais jusque de l'autre côté. Ce qui fait qu'ici, j'ai 5 cm, là j'ai 5 cm, de là à là j'ai 5 et de là j'ai 5 aussi, d'accord? Et je fais ça partout de façon à obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rayons, d'accord? Donc je me remets ici, pareil, 5 cm et je trace. Voilà. Et ensuite, le dernier. 5 cm. Et je trace. Ensuite, je vais venir relier tous mes points entre eux. Comme ceci. Donc, j'ai 5 cm à chaque fois à peu près. Là, je suis à 5,1, mais bon. De toute façon, c'est pas facile d'être pile poil. Ça va pas me poser de problème. Voilà. Je relie tous mes points. De façon à obtenir quelque chose à 12 côtés.
Je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Un polygone peut-être. Ouais, polygone. Oui, ça doit être ça. Polygone à 12 côtés. Hop. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais découper mon polygone. Alors, je vais me mettre comme ceci. J'en mets un bout parce que c'est gênant pour couper. On va enlever le plus gros. Voilà. Hop, mon stylo, ça poubelle. En fait, vous allez enlever, je vais prendre un stylo, toute cette partie là en fait. Hein, tout ça là, on coupe. On garde vraiment que le trait là. Alors, on fait ça tout autour en essayant d'être bien régulier. Hein. Par contre, il faut bien découper. Vous pouvez prendre un cutter si vous voulez. Bon, moi je le fais au ciseau parce que voilà, ça marche bien aussi. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon calendrier de l'Avent que je vais... Donc, le dessous, hein. On va le mettre à l'envers. On va prendre le dessous. Je vais vérifier que tout est bon. Donc, je vais lever les petites languettes ici. Et je vais venir me placer comme ceci. Voilà. Comme ça dessus. Et voilà, c'est parfait. Tout va bien. Alors, j'ai peut-être un petit dépassement à chaque fois ici, mais c'est pas grave. On le recoupera après. Voilà. D'accord? Donc, on va venir coller ça comme ça. Donc, je laisse mes petites languettes. Alors, on va venir mettre du double face sur les choses là, les côtés là. Hop. Alors, on va essayer de se mettre au plus près, comme ceci. Je vais remettre un bout là. Un bout là. Je vais faire ça et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis du double face partout. J'en ai mis aussi sur les petites languettes là, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle. Moi, je mets du double face que je voudrais aller assez vite pour que ça colle un peu plus vite. Donc maintenant, on va enlever le double face, enfin la pellicule qui est ici. Voilà, j'enlève toutes les pellicules. C'est pas le côté le plus sympathique à faire, hein, mais bon. Hop. Voilà. Et par précaution, je vais en mettre de la colle là où il n'y a pas double face. Donc ici
je mets de la colle en plus. Ça mange pas de pain. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va venir positionner notre socle. Alors, en faisant attention de se mettre bien droit. Hop, ça va pas. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, j'appuie. Et maintenant, je vais enlever les petites... le double face qui est là. Et je vais venir rabattre, tout simplement. Hop, et voilà. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir de papier pour que ce soit plus joli, plus propre. Moi, je vais laisser comme ça, hein, c'est pas... voilà, c'est pas le drame. Et voilà. Donc après, eh ben écoutez, voyez, là ici, j'ai... ça dépasse. Donc je vais recouper tout ça, hein, tout ce qui est pas très joli au niveau des petits tiroirs. Mais ça, c'est pas très grave. Je vous retrouve après. Alors maintenant, nous allons nous occuper de la partie du haut. Et bien exactement, nous allons faire exactement la même chose. Mais là, moi, je vais le faire sur un papier blanc. Et ensuite, je reviendrai faire une décoration dessus. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire en caméra puisque c'est le même procédé. Hein. Donc, vous allez faire sur le papier de votre choix ce qu'on a fait tout à l'heure, comme ça. Et après, vous viendrez le coller dessus de la même façon. Alors, sauf que, une petite précision, on ne va pas mettre des rabats dessus comme ça. On viendra les mettre en dessous. D'accord? Pour que ça fasse plus propre. Bon, et bien, je fais ça, je vous retrouve après. Donc, voilà. Donc, j'ai collé le haut. Comme vous pouvez le constater, c'est pas très, très joli. Hein, on est d'accord? Donc, même au niveau des côtés, alors j'ai coupé les excédents, mais c'est pas super beau comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, donc ça, c'est une petite cordelette noire. Et pour cacher toutes les petites imperfections, je vais venir le coller au pistolet à colle tout autour comme ceci. Alors, on y va. Donc, je vais mettre, j'y vais tout progressivement, hein. De façon à ce que ce soit bien mis, que je ne mette pas trop de colle non plus. Voilà. On continue tout autour. Il faut aussi que je garde bien la forme du polygone, hein. C'est important que ce soit joli, sinon voilà. Je vais arrête par arrête, hein. Je ne vais pas plus loin. L'avantage, c'est quoi? Ça cache bien les imperfections. De toute façon, c'est le but. Donc, c'est parfait. Donc, j'aurais eu une cordelette argentée. J'aurais mis une cordelette argentée, mais je n'en ai pas. Donc, comme j'ai du noir dans mon projet, je me suis dit que le noir serait parfait.
Les fils de colle, par contre, c'est un peu pénible, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hop, j'ai les doigts qui collent. Voilà, et là j'arrive à la fin. Essayer d'être... Hop, et je vais couper. Ah ben, j'ai un ciseau qui coupe tellement bien. Voilà. Donc, je vais remettre un petit peu de colle là pour... Hop. Essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Donc vous voyez, ça cache quand même bien les petites imperfections qu'on avait pu avoir avant. Alors maintenant, pour la décoration. Alors simplement, j'ai refait la même chose, vous voyez, pour mes petits éléments de décoration que pour faire le fond et le haut. Sauf que pour l'argent, j'ai pris un cercle de rayon de 9 cm. Le papier noir, j'ai pris un cercle de rayon de 8 cm. Et le rose, j'ai pris un cercle de rayon de 6 cm et demi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller en relief. D'accord? Donc, je vais prendre pour ça le double face 3D de chez Action. Hop. Donc, on va les mettre en couches successives en 3D. On va pousser ça. Alors, je vais peut-être en mettre déjà tout autour. Un morceau comme ça. Donc là, du coup, il va en falloir pas mal. Hein. J'espère que vous avez un stock important. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre en 3D. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère parce que j'aurais donné de la hauteur à mon flacon de parfum. Parce qu'en fait, voilà, le but, c'est de réaliser un flacon de parfum. Ensuite, on va lui faire un petit bouchon. Voilà, mais je voulais vraiment mettre un petit peu de hauteur sur le dessus. Pour que ça ne fasse pas trop plat. Donc voilà. Mais ça reste joli quand même. Hein. J'espère. On verra quand ce sera terminé. Puisque je le fais avec vous. Je ne l'ai pas préparé avant. Hop. Et du coup, après, je vais en remettre un petit peu partout. Un petit bout plus petit ici. Hop. Voilà, vous voyez, donc j'en ai mis partout et je vais venir le coller sur le dessus. Alors, on va enlever tout ça.
fin. Voilà. Et du coup, je vais venir le coller sur le dessus. En essayant de me centrer à peu près correctement. Voilà. C'est à peu près, hein, c'est vrai que ça peut pas être... moi ici, j'ai un petit raté quand même. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le papier noir, avec le papier rose. Et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai tout collé en relief. Donc on voit pas beaucoup le relief, donc ça m'embête. Je vais essayer de faire un peu plus au niveau du relief. Donc j'ai découpé un cercle comme ceci, festonné dans le papier que j'avais pris ici. Donc c'est un die qui vient de chez Action et qui mesure en diamètre 10 cm à peu près. D'accord? Donc si vous n'avez pas ce die, c'est pas grave, vous faites un cercle tout simplement de 5 cm de rayon et ça fera l'affaire. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cercles. Alors, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cercles que j'ai découpés dans la cartonnette. Donc, qui mesurent, 6 cm de diamètre. Donc, ces cercles, on va venir les coller les uns entre les autres. Ensuite, on va venir les fixer au centre et je vais venir coller ma fleur dessus, d'accord? Mais je veux également que mes côtés soient collés sur le socle. Donc, je vais d'abord en coller toutes mes cartonnettes. Ensuite, je mettrai un petit coup de double face sur chaque petite pétale, de façon à ce que ça vienne se recoller dessus. Alors, on va déjà coller nos cartonnettes. Je vais le faire hors caméra. Donc voilà, j'ai collé toutes mes petites cartonnettes entre elles. J'ai mis du double face sur chacune des pétales ici et je vais venir coller mes petits cercles de cartonnettes au centre. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai mis du double face pour que ça aille plus vite pour tenir. Ensuite, on va mettre un morceau de double face ici. Hop, voilà. On va retirer les petites... J'ai des fils de colle là, qui viennent se mettre dedans. Oh, ça sort d'où ça? Voilà, et maintenant je vais enlever ceux du centre. Donc en fait la cartonnette c'est vraiment uniquement pour donner du volume, hein. D'accord? Alors on va reprendre le projet. J'ai des fils de colle, je peux pas m'en débarrasser. Et on va venir se centrer au centre. Comme ceci. Voilà. Et maintenant je vais faire adhérer chaque
pétales. Alors, on va faire de la patience et un petit peu de temps, je pense, pour que ça adhère bien. Donc, je pense que je vais rajouter un peu de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Peut-être même un petit peu de pistolet à colle. Je vais faire ça. Donc voilà, donc j'ai fini au pistolet à colle parce que sinon ça ne tenait pas. Et voilà ce que ça donne. Donc on a vraiment une sensation de relief. Alors ensuite, nous allons faire le bouchon de notre flacon de parfum. Alors, maintenant, nous allons faire ce qui représente le bouchon de notre flacon de parfum. Donc je prends une feuille A4 que je vais découper alors à 29 cm. Donc 29 cm sur 17,5. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons faire des plis. Alors, on va commencer par les 29 cm. Donc, je vais faire un premier pli à 3,5. Hop. Ensuite, je vais en faire un autre à 7 cm. Donc là, c'est tous les 3,5 jusqu'au bout. Hein. 7 cm. Ensuite, à 10,5. Un autre à 14. Un autre à 17,5. Ensuite, à 21. À 24,5. Et le dernier à 28. Voilà. Il nous restera 1 cm ici. Ensuite, je vais retourner ma feuille. Donc, je mets les 1 cm en bas. Et là, pareil, je vais faire tous les 3,5 cm. Donc, un pli à 3,5. Un autre à 7 cm. Un autre à 10,5. Un autre à 14 cm. Et voilà pour l'instant. Donc j'ai oublié de vous dire, ce qu'on va faire là, c'est le tuto de, je crois que c'est Sonia Benetti. Oui, Sonia Benetti, je crois. La seule différence, c'est que moi j'ai agrandi un petit peu le projet pour avoir quelque chose de plus volumineux. Alors, sur ce rectangle, cette partie-là, celle-là, celle-là et celle-là. D'accord? Ensuite, je viens sur la deuxième ligne. Le premier carré, je ne fais rien. Le deuxième, je vais prendre la moitié, en fait, entre mes deux traits. Donc, j'ai 3,5, ce qui fait 1,75. Je fais un petit trait. Le deuxième carré, le troisième carré, je ne fais rien. Celui d'après, je refais un petit trait à 1,75. Celui d'après, je ne fais rien. Encore, donc je fais 1 sur 2, je mets un petit repère à 1,75. Celui d'après, je ne mets rien. Et là, je fais un repère à 1,75 sur le dernier. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais relier ce petit point à l'angle qui est ici et celui-là à l'angle qui est ici. D'accord? Donc tout simplement, je trace comme ceci. Je fais la même chose sur tous les petits carrés.
Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai fait des tâches avec ma règle, ça salit tout. Oh là là. Sur la rangée du milieu, je laisse comme ça, je ne touche pas, d'accord? Ensuite, l'avant-dernière rangée, celle du bas, et bien je vais refaire la même chose. Je vais reprendre sur le deuxième carré un repère à 1,75. Sur le quatrième, un repère à 1,75. Hop, pardon, ici pareil, donc 1 sur 2 toujours, hein, 1,75. Et là, 1,75. D'accord? Et je vais faire la même chose, je vais relier du coin ici, je ne sais pas si vous voyez bien, à mon petit repère que je viens de faire. Et d'ici au repère. Hop. Voilà. Bon, ça va vous donner ceci. Ensuite, on va couper, pareil, ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là, ce carré-là et cette partie-là. D'accord? Alors, je vais faire mes découpes tout de suite pour que ce soit plus clair. Donc, je vais les faire hors caméra, hein. Donc voilà, une fois les découpes faites, ça vous donne ceci. J'ai biaisé un petit peu les angles ici. Alors maintenant, avant de coller les petits papiers dessus, on va faire tous nos plis. D'accord? Alors, simplement, vous faites les plis normal, tous ceux que vous avez marqués, et on voit la suite ensemble. Donc voilà, là j'ai fait tous mes plis. Ah, j'ai oublié ceux-là. Oh, j'aurais bien un petit problème là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je ne vais pas être droite. Donc, ça va aller quand même. Hop. Voilà, je vais prendre une petite mousse, mon petit outil pour plier, et je vais simplement marquer les plis des triangles ici, d'accord? Donc, hop, je marque les triangles, alors sans abîmer le papier, voilà. Vous marquez tous les triangles. Donc, l'avantage, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez aussi vous en servir de décoration de Noël pour mettre dans le sapin, puisqu'on va former une boule. Il suffit juste de rajouter un petit ruban pour l'attacher dans le sapin, et ça fera très bien l'affaire. Moi personnellement, tous les ans j'en fais parce que j'aime bien faire la décoration de mon sapin moi-même. Et du coup, je trouve que c'est très sympa de faire ce système. Et donc maintenant, nous allons marquer les plis. Alors moi, je vais me mettre sur l'envers. Voilà, je vais me retourner. On va marquer tous ces plis. Parce que je préfère que
comme j'ai mis du crayon à papier, des traits de crayon, je veux qu'ils soient à l'intérieur. Du coup, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, ils vont bien se trouver à l'intérieur. Donc, vous pliez dans le sens inverse que vous avez fait avec vos autres plis en fait. Donc ça c'est une étape un petit peu pénible à faire, hein. C'est pas forcément le plus facile et le mieux à faire, mais bon. De toute façon, il faut le faire et puis ça prend pas tellement de temps. Et ça marche. Hop. Après, si vous avez d'autres idées pour le bouchon du couvercle, bah écoutez, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez me le dire en commentaire ou vous faire vous-même autre chose. Hein. Chacun est libre de faire comme il a envie. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, nous allons réaliser la décoration parce que bien entendu, nous avons des petits carrés là qu'il va falloir habiller. D'accord? On va pas tous les habiller, ceci dit. On va habiller celui-là, 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 celui-là. Celui-là. Et puis ben, on va mettre celui-là et celui-là. Les autres ici, on ne va rien mettre dessus. Donc moi je vais faire des petits carrés. Donc c'est 3,5. Si je mets 3,3 par 3,3, ça devrait être pas mal. Oui, on va faire ça. Donc j'ai 3,3 par 3,3. Alors, je vais, je pense, est-ce que je mets ça? Si je fais toute la boule comme ça. Ouais, donc je vais mettre dans du papier miroir. Donc je vais faire que des carrés de 3,3 par 3,3. Donc il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Donc je fais 14 carrés de 3,3 par 3,3. Je vous reprends après. Donc tous mes petits carrés sont désormais faits. Et je vais maintenant les coller un par un. Là, partout où j'ai mis des petites croix. Voilà. Alors, on essaie de ne pas mettre de colle dessus parce que là, je suis en train de m'apercevoir que j'en ai partout. Alors, l'avantage, c'est que sur le papier miroir, on peut facilement la retirer. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, je vais continuer hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, alors j'ai tout collé. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure, je vous ai dit 14, mais en fait, il fallait aussi en mettre là, là et là. Ah, j'en ai oublié un là, donc je vais le recoller après. Mais voilà, donc ça fait pas 14. Je vais vous dire exactement ce que ça fait. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en fait en tout, il vous en faut. D'accord, donc je colle le 18e. Et voilà, d'accord. Ensuite, je vais retourner mon projet. Je vais venir mettre de la colle sur la petite languette ici. D'accord. Donc je mets de la colle. Hop.
Et je vais venir tout simplement, si j'y arrive, coller ici. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc maintenant, on va mettre notre boule en forme. Donc, on va rabattre tous nos côtés comme ceci. Vous voyez les pliures, ça doit venir se mettre comme ça. Comme ça. Ici et ici. Alors, on va devoir refermer chaque carré les uns sur les autres en gardant celui-là le dernier puisque c'est celui qu'on a décoré. Alors, je vais mettre de la colle. Comme ceci. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Ensuite, je vais rabattre ce côté-là et que je vais venir coller ici. Voilà, si vous avez bien fait vos plis, vous voyez, ça va se mettre en forme tout seul. Et enfin, le dernier. Hop. Et voilà. Comme ceci. Donc, je vais la retourner. Et je vais maintenant mettre à l'intérieur pour faire bien adhérer la colle. Voilà, donc ça vous donne ceci. Alors maintenant, si vous voulez en faire une boule pour mettre dans le sapin, vous allez devoir perforer le dessous, enfin le dessus, on va appeler ça le dessus, puisque finalement ça va être le dessus. Voilà, vous allez devoir perforer chacun de vos rabats avant de coller, d'accord? Alors, on va faire la même chose que pour en bas, sauf que là c'est un peu plus délicat puisque je ne vais pas pouvoir bien m'appuyer. Hop, c'est pas celui-là d'abord, voilà, c'est celui-là. Pas se tromper. Voilà. Alors, je vais essayer de faire adhérer comme je peux. C'est pas évident parce que... Ou alors mettre du double face, ça serait plus facile peut-être. Voilà, ça a l'air d'aller. Ensuite, je vais mettre celui-là. Je la colle plein les doigts, mais ça à chaque fois. Et le dernier, on va mettre un peu de colle. Et voilà, en espérant que ça tienne bien. Je vais le mettre à l'envers et voilà, ça nous fait une boule. Vous voyez, je vais mettre ici, d'accord. Alors, nous allons faire un dernier élément. Alors, vous allez faire un morceau de papier qui mesure 15 cm par 9 cm, d'accord. Donc, sur les 15 cm, on va faire des plis à 3,5. À 7, à 10,5 et enfin à 14. Voilà. Ensuite, sur les 9 cm, on va faire
un pli à 6 cm et un autre à 6,5. Voilà, 6. J'approche toujours de travers. Voilà. Maintenant, on va prendre notre règle et notre crayon. Et on va faire des petits repères. Donc ici, je vais faire un repère à 1,75. Un autre à 5,25. Un autre à 8,75. Et enfin à 12,25. D'accord? Donc ça va vous donner ceci. Ensuite, je vais relier du coin ici à là et du coin ici à là. Pareil sur tous les triangles. Voilà, donc ça va vous donner ça. D'accord? Donc maintenant, on va faire un autre repère. Donc à peu près à 1 cm du coin ici. Voilà, on va tracer un petit trait. Vous voyez jusque là, à peu près 1 cm. Vous faites la même chose. Ici. C'est du à peu près ici. Et ici. Parce que là, j'ai même pas 1 cm. Je vais prendre mon ciseau et maintenant, je vais couper. D'accord? Donc, je vais couper, en fait, on va commencer par le début. Je vais couper ici. Et ici. Jusque là. Ensuite, je coupe ma pliure. Voilà. Ce qui vous fait qu'il vous reste un tir à balle. Je fais la même chose. Ici, je coupe. Et je coupe là. Je coupe là. On va enlever ça carrément d'un coup. Hop. Je fasse pas de bêtises, ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Et ici, je coupe également. Je coupe là aussi, d'accord? Alors, on va peut-être faire des petits billets comme ça. On va également couper ici. Alors, je coupe un petit peu en biseau. Légèrement. Voilà, donc ça va vous donner ça. D'accord? Ensuite, il nous reste encore à marquer nos plis ici. C'est-à-dire que les traits que nous avons fait, nous allons les marquer. Voilà. Comme ceci. Donc il ne reste plus qu'à marquer tous nos plis. Alors mon couloir. Donc pareil, je vais mettre ça à l'intérieur parce que comme j'ai du crayon. Alors attention parce que du coup ici c'est très fragile.
Voilà, ça se casse facilement. Voilà. Maintenant le haut. Voilà. Il ne reste plus qu'appuyer ici. Je vais aussi biaiser mes petits côtés là parce que sinon ça va pas aller. Hop, et hop, comme ça. Ça, fallait que je mette... Oui, fallait que je les mette à l'intérieur. Bon, je vais les retourner dans l'autre sens, c'est pas grave. Hop. Comme ça. Donc on va former ce genre de petit cône. Vous voyez, qui va bien se mettre au-dessus de notre boule. D'accord? Donc maintenant il faut faire la décoration. Alors pour faire la petite décoration des triangles, donc vous allez prendre un petit morceau de papier qui mesure 3,2 par 5,5 et sur les 3,2 vous allez faire une petite marque à 1,6. Voilà, comme ceci, et vous allez tracer votre triangle. Voilà, comme ceci. Donc 3,2, 5,5 et vous faites un trait, une marque à 1,6 et vous tracez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper. Voilà, vous en faites 4 comme ça que vous allez venir coller ici sur votre projet. Ensuite, j'ai fait 4 petites bandes de papier noir, donc qui mesurent 3,3 cm par 0,4 mm que je vais venir mettre ici. D'accord? Donc je colle tout ça, je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va refermer tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoller les petites languettes les unes aux autres. Donc, je vais commencer par ici. Je mets de la colle sur ma languette et je viens ici comme ceci. Je colle l'autre languette. Je fais la même chose. Voilà, comme ceci. Celle-là. Et enfin, je vais venir refermer. Donc là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais même mettre du double face, je pense. Ça va être plus simple parce que sinon... Je vais mettre 3, ce serait pas mal. Voilà. Pas mis en haut, pas assez grand. Voilà. Et je viens refermer mon cône sans me coller les doigts. Voilà, comme ceci. Voilà, là j'ai mon cône qui est formé. Donc ensuite, je vais venir
coller tout ça. Donc ici pareil, on va se mettre. Et non, là il n'y a pas besoin de la languette en fait. On va enlever la languette qui est ici. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise. C'est juste la petite là. Puisque là après on va simplement. Par contre j'aurais dû biaiser un petit peu la languette. Elle ne me gêne pas et je vais maintenant venir refermer mon cône. D'accord, alors c'est parti, je mets de la colle, je fais en sorte que j'ai un beau carré quand même qui soit bien fait. Et voilà, nous avons un joli cône bien formé. Alors ensuite, nous allons mettre le pistolet à colle en chauffe. Alors, mon pistolet à colle est chaud, donc du coup, je vais reprendre ma boule. Alors, ce côté-là, pas très joli, je vais mettre en dessous, ça ne se verra pas. Je vais venir coller mon petit cône ici, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et enfin, je vais coller ma boule au centre du... Je vais essayer de vous remonter un petit peu, voilà. Comme ça, je vais la coller comme ça. Voilà, comme ça, je suis centrée. Voilà. Alors voilà, j'ai terminé la décoration de mon calendrier de l'Avent. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Donc en fait, ici j'ai mis des grosses demi-perles. Voilà, j'en ai mis une sur deux, hein, j'en ai pas mis partout. Voilà. Et j'ai mis des petites demi-perles ici. Donc je vais essayer de vous montrer le calendrier dans son entier. Donc ça va pas être facile. Voilà, si je recule comme ça, voilà, donc là vous avez le calendrier. Alors oui, il reste plus quand même, j'ai pas mis les petits numéros, mais voilà, il reste plus que ça à faire sur chaque petit tiroir. Donc voilà, mais j'espère que ce grand tuto vous aura plu et je vous retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.